Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je n'ai fait qu'une seule fois sur ma chaîne et ça m'a manqué. Du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est je teste des astuces Pinterest, Instagram, ce que vous voulez. Si vous en avez d'autres que vous voulez que je teste, dites-le moi en commentaire, envoyez-les moi sur Snap, sur Instagram, où vous voulez en fait. Mais donnez-moi des idées que vous voulez que je teste et je serai trop contente de les faire. Donc on va commencer tout de suite avec la première astuce. Donc pour cette première astuce, il vous faudra simplement du labello et du vernis. Et donc en fait c'est simplement pour éviter quand on dépasse, on va mettre du labello autour de notre ongle. Et apparemment ça va l'enlever comme le latex liquide qu'on voit un peu partout en ce moment. Donc je vais mettre du labello bien autour. Et puis maintenant je vais venir me mettre du vernis en dépassant exprès. Donc voilà, j'ai vraiment bien dépassé autour. Et donc apparemment on aurait juste à enlever, mais est-ce qu'il faut attendre que ça sèche ou pas? On a juste en fait à venir gratter pour que ça fasse des petites bouloches un petit peu. Donc on va regarder ça. Ah mais ouais. Ah oui, vous voyez pas. Du coup on a juste à venir gratter. Donc moi je le fais avec mon ongle, mais vous pouvez le faire avec un dotting tool ou autre chose. Et regardez comme ça part. L'ongle est déjà tout propre. Donc voilà, cette astuce elle fonctionne de fou en fait. C'est simplement je pense le fait de mettre un corps gras. On pourrait mettre, bon pas de l'huile parce que de l'huile ça glisserait autour de l'ongle. Mais en fait il faut mettre un corps gras je pense, par exemple du beurre de karité, de l'huile de coco, quelque chose. Mais ça marche vraiment bien. Alors pour mettre du vernis, moi personnellement je ne dépasse pas, donc je ne suis pas pour. Mais par exemple pour faire les water marble etc, ben pourquoi pas. Ou même quand on fait un dégradé, c'est toujours une horreur à... Simba ça va? C'est toujours une horreur à nettoyer, donc pourquoi pas, cette astuce elle est géniale, je la valide. Donc pour cette seconde astuce vous aurez besoin d'un bouchon de bouteille assez large, vous voyez style les bouteilles de lait, bouteilles d'Oasis. Et en fait il s'agit de pouvoir faire son creux de paupière avec un guide, et ce guide c'est le bouchon de bouteille. Donc pour utiliser dans la vie de tous les jours, je suis pas spécialement pour parce que c'est un peu une perte de temps quand même le creux de paupière. C'est quelque chose d'assez simple, on peut pas se tromper, hein, c'est vraiment le creux de notre paupière, on a juste à le suivre. Mais pour les débutantes qui ont encore du mal, pourquoi pas se servir d'un guide une fois de temps en temps pour s'entraîner. J'aurais eu ça au début, peut-être que j'y serais arrivée beaucoup plus facilement. Donc on va tester ça maintenant. Je prends une couleur marron froid. Où est-ce qu'il faut le mettre? Parce que moi j'ai des petits yeux. Mais c'est pas mal. Et bah écoutez, moi qui disais pas pour la vie de tous les jours, mais c'est vraiment trop bien quoi en fait. Je l'ai vraiment placé à la limite un petit peu en dessous même parce que souvent ça dépasse. Vraiment au niveau de la fin de ma paupière quand mon œil est fermé, vraiment à la limite de l'œil et du creux de paupière. Et écoutez, le résultat il est pas mal du tout quoi. On l'estompe un petit peu en mettant une couleur claire au dessus et c'est génial. Cette astuce là je la valide également, même si dans la vie de tous les jours je trouve que c'est un peu galère de se munir toujours de ça. Mais à la limite bon bah c'est comme celles qui mettent des fossiles tous les jours, ça prend du temps. Bah là vous prenez du temps pour faire ça, en 2 secondes il est fait quoi. Je suis impressionnée, j'y arrive même mieux qu'avec 100 d'habitude. Non, cette astuce je la valide, elle est géniale. Donc ensuite pour la prochaine astuce j'ai été me démaquiller la bouche et un petit peu de coin de l'œil, puisque apparemment on peut se faire une virgule d'eyeliner avec la pince à épiler. Voilà, ce qui est le plus dur dans l'eyeliner c'est de faire les 2 virgules pareilles, et apparemment avec la pince à épiler ce serait beaucoup plus simple, donc je n'y crois pas, on va tester ça. J'ai mon liner, j'ai ma pince à épiler, donc je viens mettre tout simplement de l'eyeliner sur la pince comme ça. Ah mais mon liner est sec. Là j'ai enlevé ma virgule comme vous voyez, ici je l'ai, ici je l'ai pas. Et on va aller faire ça. Donc on place dans la continuité de l'œil. Bah écoutez, c'est pas trop mal ça. La pointe est à retravailler avec le liner un petit peu parce que du coup avec le bout de la pince à épiler ça fait plus carré que pointu à la terminaison là de la virgule. Mais écoutez, c'est pas mal.
On a un trait plutôt net et précis dès la première fois. Après on a juste à ajouter le liner ici. C'est plutôt pas mal. Cette astuce est plutôt bien. Après à voir sur le long terme. Moi personnellement mon trait de liner j'y arrive directement à la main. Après pour celles qui n'y arrivent pas ça peut être une super technique parce qu'au début moi j'ai vraiment galéré. Et je pense à ma soeur qui a du mal, elle peut essayer cette technique avec la pince à épiler, pourquoi pas. Ça peut aider dans les premiers temps. Et donc ensuite pour la dernière astuce, en fait on va avoir besoin de labello et fard à paupières. C'est pour se faire son rouge à lèvres soi-même en fait. Donc c'est avec des couleurs plutôt qu'on n'a pas, qu'on ne trouverait pas en magasin. Moi par exemple je cherche un rouge à lèvres gris que je ne trouve nulle part. Et j'adore les rouges à lèvres verts, mais je sais que j'en achèterai pas parce que c'est pour porter très rarement, vu qu'en France par chez nous on n'a vraiment pas une mentalité assez ouverte pour porter ce genre de magnifiques couleurs sur le plein milieu du visage. Donc bref, je rêverais de porter cette couleur-ci en rouge à lèvres dans la vie de tous les jours. Je vais mettre mon labello. Je prends la matière, la couleur que je souhaite, hein. Vous pouvez prendre du rose, du rouge, du doré pour une soirée, tout ce que vous voulez. Oh, voilà, ce sera pas au goût de tout le monde évidemment, mais moi je trouve ça tellement beau. L'hiver, un beau vert sapin sur les lèvres, c'est tellement beau, il est magnifique. Donc voilà, ça marche du feu de Dieu, vous l'avez vu. Je pense que ça fonctionne avec tous les fards et avec toutes les possibilités. Donc là du coup il a un rendu pas brillant, pas mat. Du coup pour le rendu, il est ni brillant ni mat. Je dirais qu'il est légèrement satiné. Pour la tenue c'est pas ce qu'il doit y avoir de meilleur, mais vous pouvez vous le matifier vous-même avec un mouchoir en papier et un peu de talc ou de poudre matifiante. Voilà, c'est terminé pour ces astuces, j'espère qu'elles vous auront plu. En tout cas je crois qu'il n'y a eu que des tops hein. Bah, elles sont à peu près toutes bien, après il faut savoir les adapter à sa vie de tous les jours tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo, la liker si c'est le cas, et donnez-moi des idées que vous voulez que je teste, surtout n'hésitez pas et puis je les ferai avec plaisir. Voilà, en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde!